Although the Democratic Republic of Congo is widely considered to be one of the richest countries in the world in terms of natural resources, its untapped deposits of raw minerals are estimated to be worth in excess of 24 trillion US dollars. It remains dependent on imports, and local industries are mainly run by foreigners. So the sad paradox is that citizens of the DRC are among the poorest in the world, having the second lowest nominal GDP per capita. As the saying goes, it takes a village to raise a child. Espoir Congo has developed indigenous programs and permanent infrastructure to benefit not only the orphans, but assist the local community overall. To better the living conditions of the extremely poor population, our top priority was to give them access to clean water and electricity, besides medical care and education. In 2012, a sanitary block was set up to which shower stalls and a laundry area were added in 2015. Ça sont des latrines du centre. Auparavant, avant que ces latrines viennent, on utilisait des latrines artisanales, purement villageoises. Il y avait des herbes là-bas, mais le Seigneur a fait grâce, toujours par l'entremise de nos partenaires de l'Espoir Congo, que nous puissions avoir ces belles latrines et c'est de bonne qualité. Ceci nous aide pour l'utilisation, en tout cas durable, et nos enfants sont à l'aise. C'est par pur miracle que nous avons reçu ces latrines. Thanks to the generosity of the Stephen Luthold Family Foundation, Espoir Congo was able to make the following improvements. A water supply system was installed to collect and treat rainwater during the prolonged rainy season, including a pump and water filters, which provide running drinking water for the school and the medical center. A motorcycle and then a jeep were donated to facilitate transporting goods between the capital and Kikimi. In 2014, a generator was purchased and electric wiring was installed in both the school building and the medical center. In 2015, solar panels were installed to supply electricity to the whole project. Other buildings were added, such as a storage room and an outdoor kitchen. Espoir Congo's medical center provides free medical diagnosis, treatment, and medication to orphaned and underprivileged children, and offers highly subsidized medical care to the village population. The biggest need being early detection of malaria and typhoid, as well as prenatal care and childbirth. Over 500,000 people die from malaria each year, mostly children younger than 5 years old. Malaria is the #1 killer in sub-Saharan Africa. More people die from malaria than from AIDS or Ebola. When the project first started, we simply supplied the orphan children with free medication and vitamins.
Florence completed her nursing studies and became a certified registered nurse and midwife, with the vision to start a first aid outpost as soon as possible. Sur le plan santé, on s'est dit comment aider ces enfants, parce que souvent ils étaient malades, du fait que nous sommes dans la fièvre typhoïde, nous sommes dans des amibes, il n'y a pas de l'eau propre. C'est un milieu très pauvre, reculé même de la capitale. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'électricité. Maintenant, les enfants tombaient souvent malades. On a essayé d'aller dans des centres médicaux de la place. Ces centres-là ne connaissent pas l'aspect social. On nous demandait l'argent. On a prié, le Seigneur nous a montré qu'il fallait avoir une boîte de secours médical au niveau du centre. On a essayé d'organiser cela. Nos missionnaires de l'Espoir Congo se sont démenés pour trouver un peu de remèdes de part et d'autre, chez les camarades, ceci, cela, tout ça. Ils nous ont amené ça. Et Florence, mon épouse, comme c'est une infirmière de formation, une assistante médicale, s'est organisée pour avoir une boîte de secours. Et depuis lors, c'est cette boîte de secours qui nous a aidés à atténuer un peu la situation de santé des enfants. Alors on partait chez un ami qui avait un hôpital. Nous on donnait les médicaments et puis lui, de son tour, il traitait nos orphelins là. Après, on a vu que c'était vraiment pas bon. C'est pour cela moi j'ai eu la vision là d'aller terminer mes études que j'ai commencé, l'étude d'infirmerie. Je suis aussi sage-femme, j'ai fait l'infirmerie. Quand on fait les études, on fait l'infirmerie générale. Donc on peut même accoucher, je peux même travailler à la laboratoire. Donc je fais tout. Parce que à l'endroit où nous sommes, où je pars, c'est trop loin pour aider les mamans. C'est pour cela que j'ai préféré à faire la généralité de l'infirmerie. Quand j'ai terminé, alors on a jugé bon de faire un dispensaire de secours pour nos orphelins. In 2011, Espoir Congo opened a dispensary attached to the newly built school and set it up with furniture. A consultation table, a medicine cabinet, and desks were built. Much needed equipment such as a weight scale, a blood pressure apparatus, stethoscope, surgical gloves, and other basic needs were donated, which helped to greatly improve the health conditions in the whole village. The only other adequate medical center is in town, a trip of 11 kilometers through rough terrain. At that time, a registered nurse came 3 times a week to check the children's health, give them vitamins, nutritional supplements, and first aid care. Sick children received instant treatment for malaria. Needed medication was donated to treat typhoid fever, coughs, amoebas, and skin infections. Basic hygiene was being taught to the children. In 2012, $3,000 worth of added medical equipment, including a microscope and medicine, were donated. This helped win us official recognition from the health department. Comme nous sommes à la périphérie, loin de la route, il y a les gens du village aussi. Pour aller à l'hôpital, c'est trop loin. Les gens du village aussi ont jugé bon de venir chez nous pour prendre les soins. Petit à petit, et les mamans enceintes aussi commençaient à venir prendre les soins et pourquoi pas accoucher chez nous. Donc, on demande vraiment beaucoup de secours parce que nous sommes loin de la ville. Le centre c'est loin, on manque des moyens de transport pour arriver là-bas à la centre-ville. C'est pour cela qu'on traite les orphelins et les gens des villages. Maintenant, au fur et à mesure, les centres travaillaient bien, les gens du village aussi ont jugé bon venir prendre des soins, venir avoir des soins chez nous.
alors que nous étions vraiment limités. On travaillait dans un hangar en tôle, il faisait très chaud. Par surprise, il y a des femmes enceintes qui se sont présentées pour accoucher là-bas. Pour nous, on ne pouvait pas refuser du fait que nous étions une structure médicale. Refuser d'assister quelqu'un qui doit accoucher, en tout cas, c'est contre la loi. C'est la non-assistance à la personne en danger. Nous étions obligés de faire face devant toutes ces contraintes. Et Dieu aidant, en tout cas, nous avons fait accoucher une affaire de 36 femmes qui ont accouché de beaux bébés et il n'y a pas eu de cas de mort, non. According to estimates by the World Health Organization, the DRCongo is one of 17 countries with maternity mortality ratio higher than 700. In response to the pressing local need, a makeshift maternity was set up by our Congolese partners in early 2012. Thanks to Patricia and Zolantima, a beautiful medical center was built in 2013. With funding from several foreign sponsors, Espoir Congo was able to set up and furnish the center as well as purchase an emergency vehicle to transport patients at risk to the nearest hospital. At present, 2 full-time nurses are attending to the patient's needs, and a doctor from the nearest hospital is on call in case of medical emergency. On-the-spot lab tests for malaria, typhoid fever, and other tropical diseases are now being given thanks to the donated microscope, which makes it possible for patients to receive early detection and immediate treatment for these life-threatening diseases. All medical treatment and lab tests are free for the orphans and at a non-profit minimal cost for the village people who suffer from extreme poverty. Theo completed his training as a hospital administrator. The WHO tells us that waterborne illnesses such as dysentery, typhoid fever, and cholera kill 1 out of 6 children every year. A lack of awareness about basic hand washing and hygiene, extremely difficult access to clean water, and the cost of soap contribute to these devastating deaths. To remedy this problem, Espoir Congo has set up water cisterns to collect rainwater, as well as a water purification system, hand washing, and drinking water facilities. We're happy to say that since the creation of its medical center, not a single child has died in the village of Kikimi, including during the Ebola scare. Florence has been providing not only medical assistance to the local community, but also pre- and postnatal care to the mummies and babies. C'est Dieu qui a agi. L'enfant est venu dans une position très difficile, mais le Seigneur a fait grâce qu'il puisse naître sans problème. C'est une fille qui est née avec 2,2 kg, parce que la femme, c'est une première part. C'est sa première fois d'avoir les enfants. Alors, maman, comment je demande son nom? Mabiana. Loba Makasi? Mabiana. Mabiana. Tu as quel âge aux Aramboulabon? 17 ans. Elle a 17 ans. Parce qu'elle a accouché dans de très bonnes conditions, favorisée par Espoir Congo. Alors maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qu'elle peut dire comme mot de remerciement. Merci. Ok. Ce n'était pas facile, sorti par les pieds, et c'était vraiment difficile, mais le Seigneur a fait grâce que cet enfant soit vraiment en bonne santé. Nous avons contrôlé tout,
L'Apgar est vraiment 10 sur 10, 100 sur 100. Il n'a pas de problème. L'enfant est en bonne santé et sa mère aussi est en bonne santé. Elle dit grand merci à tous nos partenaires à travers le monde qui soutiennent ces centres médicaux donnés pour le bien-être de vulnérables au Congo. Et particulièrement, elle dit merci à l'Espoir Congo, qui est notre partenaire local. C'est Makassi, donc elle est très contente d'avoir accouché chez nous. Elle trouve cela vraiment une grande grâce avec un très beau bébé. Parce que sa mère avait des infections urogénitales avant l'accouchement. Et pour prévenir la gonococcie, c'est pourquoi Florence est en train d'appliquer l'argirole des gouttes par œil de l'enfant. Notre infirmière, Claudine, c'est elle qui aide pour l'accouchement ici. Elle est très contente. Elle dit non, je suis à l'aise d'avoir accouché à la moutarde parce que j'ai un très bon traitement et puis un environnement sain et ça égaye tout le monde. Voilà. Donc je donne l'argirole, je garde ça pour la maternité, pour les enfants qui naissent. Oui. Comme cet enfant, oui. On a mis l'argirole dans les yeux parce que sa mère avait des infections. Oui. C'est pour cela qu'on met l'argirole. Et catégoriquement, vous avez soumis la maman sous une antibiothérapie. Oui, sous une antibiothérapie. Ok. Aussi les médicaments, les antibiotiques et les autres médicaments pour les bains intimes là-bas. Ok. C'est bon. Tout l'a bénéficié ici. Là, les habits. Là sont les habits que vous avez donnés à l'enfant. Oui, les habits qu'on a donnés à l'enfant. Donc, c'est un bébé gracieux. Voilà, il pleure déjà. Tous ces habits, c'est le centre qui a donné? Oui. Ça, c'est le centre qui donne. Donc, s'il y a un bébé qui naît, vous donnez aussi les habits. Petit Congolais qui vient de naître. A big thank you to the organization We Care Solar, who donated in 2013 a solar maternity kit for our center. A big step forward in our fight against childbirth mortality. The installation of solar panels in 2015 is enabling us to use more adequate medical equipment, get instant lab results, refrigerate certain medication, and have proper lighting during child deliveries, which often happen during the night. Aussi comme une grande entreprise pour acheter les médicaments, on achète les médicaments et puis on vient vendre. Et vous demandez une contribution vraiment toute petite seulement pour les accouchements et tout ça, les consultations. Oui, les gens qui viennent. Les gens sont très pauvres ici, non? Au milieu vraiment qui est très très pauvre. Bon, on ne demande pas vraiment d'argent, même si on demande, il y a les autres vraiment qui viennent ici pleurer. Donc, on vend un peu de médicaments, les autres on donne comme ça. On vend aussi les médicaments là, petit prix, vraiment pour aider la population. La population est très pauvre, oui. Ils sont vraiment très pauvres, vraiment. Much has been written about the mass rapes of Eastern Congo, mutilations and other inhuman violence women are being subjected to by rebels and armed forces. However peaceful the province of Kinshasa may be, women here still struggle to receive an education, to make a living, and are too often being abandoned by the men who gave them children. To help bring lifelong solutions to the problem, Espoir Congo offers struggling women, orphaned, underprivileged teenage girls, and unwed mothers opportunities for education, employment, and micro-enterprise, which enables them, for example, to send their children to school and cover the tuition fees, or to pay for their own university studies. Florence, a registered nurse and midwife, runs the medical center as well as the pharmacy
as a micro-enterprise. Other women are employed at the school and the medical center. Annie makes the school uniforms. Bibish, young mother in difficulty, starts a micro-enterprise. Huguette's micro-enterprise helped her finance her university studies in electrical engineering. Justine sells wholesale on the market to support her family. Marie, a widow, sells water to help support her orphaned grandchildren. Thanks to her second micro-enterprise selling food items, Florence is able to cover her children's tuition fees. About as many boys and girls attend our primary school, but in the village, too many teenage girls have not received sufficient education. Espoir Congo is therefore offering free vocational training in tailoring and literacy classes to orphaned and underprivileged girls, as well as to abandoned women and single mothers. To increase their employability skills, we also teach these ladies basic accounting. Alors elle me dit ceci, elle est très contente du travail qui est en train d'être fait au niveau de ces centres parce qu'elle était dans le désespoir total de la vie. Son souhait primordial est que Dieu l'aide à avoir une machine qui peut l'aider à organiser ma vie et afin d'avoir des clients et de former aussi d'autres gens au niveau du quartier afin que les jeunes filles aillent de l'avant et les jeunes filles tournent leurs yeux vers le Christ au lieu de déambuler dans les quartiers, dans la rue. Moi, cette vie-là de dépendance, je ne voudrais pas ça. Je voudrais vivre une vie d'indépendance. Je dis merci à Espoir Congo et merci aussi à tous nos partenaires à travers le monde pour que nous puissions être utiles demain dans la société congolaise et pour que nous puissions aussi contribuer à la lutte contre le sous-développement dans notre pays. Donc, j'ai dit merci à Espoir Congo, j'ai dit merci aux partenaires à travers le monde. Que Dieu les bénisse. Nous sommes devant une autre fille qui n'a pas eu la grâce d'affranchir les études secondaires. Et elle s'est intéressée à la formation. Espoir Congo et nous nous sommes mis en marche pour l'aider. Tu as combien d'années? 15 ans. Elle a 15 ans. Voilà, elle a 15 ans maintenant, elle part à 16 ans. Donc elle est très contente pour avoir été récupérée par les centres de la formation professionnelle d'encadrement des vulnérables. Donc elle me dit ceci, son souci est vraiment qu'après la formation, qu'elle ait le moyen pour se créer une micro-entreprise qui peut l'aider à être un peu utile dans la société congolaise. Okay. Donc elle dit merci à l'Espoir Congo et puis merci aussi à tous ceux de loin ou de près qui nous soutiennent pour organiser notre vie en tant que vulnérables en République démocratique du Congo. Salaboy, bye. Oh, they will help to fill your life as you reach out to know them and help to ease their pain. And he will smile down in love, pour his power out and fill your cup again. It's more blessed to give
Jesus will meet you halfway. And if you start going his way, he'll reach out and hold you and lead you to a better day.